Dégueulasse, il a surgi de nulle part et m'a éclaboussé de sang. Quelle poisse. La nouvelle femme de mon ex-mari a renversé un enfant en voiture. Elle pensait que c'était mon fils. Elle veut 100 000 € pour régler ça. Pour acheter la vie de mon fils. Mais je vais lui dire que meurtre appelle vengeance, c'est la loi du talion. Monsieur Chen, vous avez déjà donné 500 millions aux enfants des montagnes. Maintenant, vous vous impliquez pour construire une école. Nous craignons que vous ne vous épuisiez. Monsieur Chen, vous valez des milliards. Ce genre de travaux, vous pourriez les laisser à d'autres. Valoir des milliards empêche-t-il les travaux manuels? L'argent, on n'arrive pas avec, on ne repart pas avec. Pouvoir aider. Des enfants comme Léa, c'est bien. Shen-Yan, ton fils de malheur est en train de crever. Pour le voir une dernière fois, viens vite à la maternelle. Yang Fei, qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Tu oses me demander ça? J'allais chercher mon fils à l'école. Et ton crétin de fils a eu l'idée de traverser sans regarder. Il m'a fait confondre la pédale d'accélérateur et le frein. C'est entièrement de sa faute s'il cherchait la mort. Yang Fei. Mon fils est la seule raison qui me fait tenir dans ce monde. Tu fais des blagues comme ça, tu n'as pas peur des conséquences? Shen-Yan, est-ce que ton cerveau a visité les fouillons d'arrêt? Tu n'arrives même pas à accepter que ton fils ait eu un accident? Le cartable que porte cet enfant, c'est celui que Fouillonchu vous a offert, à toi et à votre fils, au moment du divorce. Le cartable gris. Dépêche-toi de venir récupérer le corps de ton fils. Yang Fei. Si mon fils subit le moindre préjudice, je te ferai payer de ta vie. C'est le cartable de Léa. Léa. Qu'est-ce que tu fais? Je t'attends depuis une éternité, et toi? Tu débarques et tu veux soulever le drap direct. Commence par présenter des excuses pour ton crétin de fils. Des excuses. S'il n'avait pas fait comme un fou, je n'aurais pas confondu frein et accélérateur. Ma voiture est neuve, je l'ai achetée il y a 3 jours. J'ai failli me tuer, et c'est moi qui devrais te demander des dommages. Répète un peu ça. J'ai dit que tout est la faute de ton fils débile. Ces excuses te suffisent? Sinon, tu vas goûter toi aussi le goût d'une voiture. Tu es folle. Toute seule, tu oses me frapper? Quiconque fait du mal à mon fils le paiera de sa vie. Léa n'a pas ses chaussures. Alors, l'enfant accidenté, c'est un autre, avec le même cartable? Shen-Yan, si ton fils a eu un accident, c'est sa malchance. Lâche-moi. Exact. Léa est malade, elle passe à l'école. Ce matin même. Je lui ai donné un Doliprane et je l'ai couché. Ce n'est pas Léa. Yang Fei. Non seulement tu conduisais en talons hauts, mais en plus tu as foncé sur le trottoir. Tu vas pourrir en prison. Une vie pour une vie. Il bouge. Le drap bouge. Il est vivant. Vite, appelez une ambulance. Qui t'a permis d'appeler une ambulance? C'est une question de vie ou de mort. Écartez-vous. Qu'est-ce que tu t'énerves? Mort, c'est mort. Tu peux gueuler jusqu'à plus soif, il reviendra pas à la vie. Avoir ta tenue, tout ça doit venir de site à 10 balles. De la camelote, pas vrai? Qu'est-ce que tu insinues? Moi, je l'ai vu de mes yeux voler au-dessus du capot. Tomber par terre, rouler 3 fois, le sang partout. La cervelle presque sortie. Tu crois vraiment qu'il y a un espoir? Espèce de... Donc tu vois, à quoi bon une ambulance? Si les journalistes arrivent, que pensera mon fils de sa mère? Qu'est-ce qu'il pensera de sa mère? Toi aussi tu es mère, tu n'as pas peur du karma en disant ça? Arrête de jouer cette comédie de mère éplorée devant moi. Si tu acceptes un arrangement à l'amiable, je te donnerai une somme que tu ne pourras pas refuser. Assez pour vivre décemment le reste de tes jours. Tu es folle. Allô, le 15? Il y a un piéton renversé par une voiture ici. Rends-moi mon téléphone. Mais elle est folle, cette femme. Vite, appelez une ambulance. Qui ose s'en mêler? Mon mari est le président du groupe Céleste, Fouillanchu. Un mot de lui, et vous êtes tous bons pour la casse. Si vous tenez à la vie, dégagez tous. Le président du groupe Céleste, c'est moi. Depuis quand? C'est devenu mon ex-mari? Qu'est-ce qui se passe? Directrice? Un enfant vient d'être renversé. Appelez vite le 15, faites venir une ambulance.
Vite. Madame, calmez-vous. C'est le médecin scolaire. Laissez le médecin examiner l'enfant d'abord. On les confie aux professionnels, d'accord? On n'appelle pas le SAMU? L'enfant n'a pas le temps. Même si on appelle, il faudra attendre au moins 20 minutes. Le médecin scolaire est sur place. Un premier diagnostic vaut mieux que d'attendre. Docteur, comment va l'enfant? Pas de pouls carotidien. Il n'y a plus rien à faire. Appelez les pompes funèbres pour l'incinérer. C'est impossible. 2 secondes de palpation et vous concluez? Vous l'avez examiné sérieusement? C'est un humain. Arrêtez de gueuler. C'est vous le professionnel ou moi? Plus de pouls, plus rien à faire. Le plus simple, c'est l'incinération directe. J'ai vu le bébé bouger. Il a bougé, je vous dis. Vous jouez avec la vie des gens. Je vais porter plainte à la police. Tu es folle? Si ça se sait. Notre crèche est ruinée. Ces enfants. Shen Yan, je te préviens. T'as perdu ton fils, mais tu veux foutre la merde pour tout le monde? Tout ce cirque, c'est juste parce que t'en veux à Yanshu. De t'avoir donné si peu lors du divorce, hein. Puisque rien ne te suffit, je peux t'en donner plus, tiens. Shen Yan, je sais. J'ai pas su me contrôler. J'ai couché à droite à gauche, je suis un salaud. Mais là, le groupe Faux est au bord de la faillite. Au nom de ce que mes parents ont fait pour toi. Veux-tu me laisser plus d'argent au divorce? Je t'en supplie. Alors? Tu dis plus rien? Tu calcules déjà comment nous arnaquer. Comment extorquer encore plus d'argent à Yanshu et à moi? De l'extorsion, vraiment? Tu devrais d'abord vérifier d'où vient l'argent de ton mari. Qui lui donne son argent, hein? Qu'est-ce que tu insinues? Arrête de faire la sainte. Tu veux sauver l'enfant. Juste pour faire monter les enchères et nous arnaquer encore plus. C'est ça? Bon, écoute. 100 000 euros. Ça suffit pour racheter la vie de ton fils? Si tu acceptes de régler ça à l'amiable, sans nuit, à la réputation de la crèche, je te donne ce que tu veux. Quelle profiteuse. Tu veux notre peau. 100 000 euros de plus. Pour offrir des funérailles décentes à ton gamin. Ça fait 200 000 euros en tout, Shen Yan. Tu devrais danser de joie en cachette. Je veux scanner. Dépêche-toi, j'ai pas le temps, je dois aller chercher mon fils. Vous voyez? Je l'avais bien dit. Les femmes divorcées comme elles, il suffit de leur filer du fric. Elles acceptent tout. Même la mort de leur fils, ça compte pas. L'argent, c'est tout ce qui compte. La vie des gens d'en bas, elle vaut pas cher. Avec 200 000, elle peut vivre tranquille toute sa vie. Allô, la police? Je veux. Shen Yan, t'es complètement cinglé. Arrêtez-la. M'arrêter? Vous savez pas que celui qui s'est fait écraser aujourd'hui, c'était pas mon fils. C'est pas possible. Ce cartable, c'est celui que Fu Yanshu a offert à ton fils quand vous avez divorcé. Je peux pas me tromper, c'était bien ton fils qui a été renversé. Attends, Léa. Même si maman et moi, on divorce, et qu'elle t'emmène. Papa, il vous aimera toujours, toi et maman. Papa t'a acheté le cartable que tu voulais tant. Je veux pas de ton cartable pourri. T'es plus mon papa. T'es un méchant. Je suis désolé, Léa. Papa te l'apportera à ta nouvelle maison. Putain. Pourquoi, même après le divorce, mon frère Yanshu, il les aime toujours autant, Shen Yan et son fils? L'affection exclusive de mon frère Yanshu. C'est à nous qu'elle devrait revenir, à mon fils et à moi. Liang Fei. Mon fils, il a de la fièvre, il dort à la maison. C'est moi qui lui ai donné son médicament tout à l'heure. Quelle audace de chienne, pour oser prétendre que mon fils est mort. Qu'est-ce que tu dis? J'aurais vraiment heurté le mauvais gamin. Mais Fu Yanshu n'a-t-il pas dit que c'était un cartable édition limitée? Impossible à trouver pour un simple kidam. Qu'est-ce que vous attendez? Vérifiez, vite. Quel enfant est absent aujourd'hui? Dépêchez-vous. Directrice, Madame Chen doit se tromper. Son fils, Léa, est venu à l'école ce matin. Je l'ai vu de mes propres yeux. Quoi? C'est impossible. Vous mentez. Madame Chen, j'étais à l'entrée de l'école ce matin pour la surveillance. J'ai vu votre fils arriver. Il m'a même salué. C'est vrai, il portait ce cartable gris. Et il avait un grand sourire.
On s'en souvient très bien, on ne peut pas se tromper. Tu n'avais pas dit qu'il n'était pas venu? Les profs sont aveugles? Ils disent n'importe quoi. Shen, si tu ne me crois toujours pas, appelle chez toi, va voir. Allô? Hein? Wang, la gouvernante? Léa est à la maison? Léa. Léa est partie à l'école. Il avait de la fièvre, je l'avais dispensé. Il ne devait pas venir. Oui, mais ce matin, Léa a dit qu'il avait promis. Aller le chercher à la maternelle. Il ne voulait pas le laisser tomber. Alors il y est allé. Quelque chose ne va pas? C'était donc vraiment son fils qui est mort. Shen Yan? Un fils, on peut en refaire. Mais l'occasion de faire fortune. Elle ne se présente qu'une fois. Assure-toi de ne pas la rater. C'est toi qui as délibérément écrasé mon fils, c'est ça? Espèce de meurtrière. Ça suffit. Arrête de faire un scandale ici. Tu crois que ton fils va ressusciter? Si tu trouves 200 000 euros insuffisants, on peut monter à 300 000. 400 000. Ça devrait te permettre de lui organiser des obsèques dignes. Folle. Si je ne te prenais pas en pitié, toi qui viens de perdre ton fils. Je ne perdrai même pas mon temps avec toi. Sors vite ton QR code de paiement, prends l'indemnité. Et va faire incinérer ton fils. Arrête de nous ridiculiser ici. Incinéré? C'est toi qui vas payer pour la vie de mon fils. Maman, pourquoi tu pleures? Comment cet enfant est-il encore en vie? Léa. C'est vraiment toi? Oh, merci. Maman ne pleure plus, Léa est sage. Tu m'avais pourtant dit que tu avais écrasé le fils de Shen Yan. Alors, qui est celui-là? Et qui est celui qui est allongé sous le drap blanc? Comment est-ce possible? Ce n'est pas le fils de Shen Yan que j'ai écrasé? Pourquoi ton cartable est-il sur le dos d'un autre enfant? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Éloigne-toi de mon fils. N'aie pas peur, Léa. Dis à maman, c'est ton cartable? Pourquoi tu me regardes? Ta mère te parle. Maman, c'est Bébert qui m'a pris mon cartable. Quoi? Mon fils, Bébert. C'est le jeune maître du groupe Fu. Il vit dans l'opulence? Madame Liang, je doute aussi que Fu ait volé le sac de Léa. Si c'était vrai, ça voudrait dire que tu as écrasé ton propre fils en voiture? Cette Léa, elle a l'air si sage d'habitude. Mais voilà qu'elle accuse le jeune maître Fu de vol. C'est vrai. À son âge, elle ment déjà et ne suit pas le droit chemin. Elle deviendra sûrement une mauvaise personne. Les enfants de familles monoparentales sont mal élevés et menteurs. Taisez-vous. Qui êtes-vous pour oser dire du mal? De mon fils ici? Maman, je ne mens pas. C'est vraiment Bébert qui m'a pris mon cartable. Rends-moi mon sac à dos. Maman m'a dit que toi et ta mère, vous ne méritez pas l'amour de mon papa. Léa. Maman te croit. Shen Yan, tu oses croire les bêtises d'un gamin? Tu crois que je ne reconnais pas mon propre fils? Et pour le renverser moi-même? Exactement. Le jeune maître Fu est le meilleur élève de notre maternelle. En ce moment, il est sûrement en train d'étudier en classe. Madame Yang, ne faites pas attention à ces gens-là. Directrice, débarrassons-nous d'abord de ce cadavre de malheur. Pour éviter que ses parents ne viennent avec leurs avocats faire un scandale. Ça ferait mauvaise impression. J'envoie immédiatement le corps au crématorium. Occupe-toi de tes affaires. Ce n'est pas ton fils. Ça ne te regarde pas. Tu peux dégager. Tu ne veux pas soulever le drap? Et si, dessous? C'était vraiment ton fils qui gisait? Tu n'as pas peur de le regretter toute ta vie? Espèce de folle. Tu oses porter malheur à mon fils? Mon fils est en classe en ce moment, en train d'étudier sagement. Si c'est lui qui est allongé là, je te jure que je m'arrache la tête. Et te la serre de ballon. Tu es incurable. Léa, ta fièvre n'est pas complètement tombée.
Maman va demander à Madame Wang de venir te chercher pour te reposer. Maman, tout à l'heure en classe, je n'ai vraiment pas vu Bébert. Est-ce que la tante Yang se trompe? Non. J'ai jeté un œil à la feuille de présence. Aujourd'hui, tous les enfants étaient présents. Seul Fu Bébert n'a pas signé. Quoi? Le cadavre que Madame Liang a envoyé au crématorium, c'était vraiment son fils? Non, la vie d'un enfant est sacrée. Yang Feifei a renversé ton fils avec sa voiture. Elle va le faire incinérer. Bébert, le cadeau que papa t'a préparé. Je pense qu'il te plaira. Monsieur Fu, le bilan médical du groupe est sorti. Le médecin dit que vous souffrez d'oligospermie. Vous deviez le voir. Quoi? Montrez-moi ça vite. Mon Dieu. Est-ce là ta punition? Pour mon adultère? Monsieur Fu, ne vous découragez pas. Heureusement, Madame Fu vous a déjà donné le petit Bébert. Et puis il y a le petit Léa que vous avez eu avec Madame Chen. Vous avez donc une descendance. Léa. Si Shen Yan n'avait pas tenu compte de sa dette, je serais probablement déjà à la rue, j'aurais tout perdu. Je n'oserais même pas espérer que Léa me reconnaisse. Maintenant, Bébert est mon seul fils. Monsieur Fu, qu'y a-t-il? Cette femme, Liang Feifei, veut emmener mon fils à l'incinérateur. Elle veut anéantir la lignée des Fu. Monsieur Fu. Madame Yang n'a rien gagné en étant ainsi. Ne serait-ce pas un malentendu? Un malentendu? J'espère que c'en est un. Quand j'ai entretenu cette femme, c'était pour me détendre. Je n'aurais jamais cru. Irait provoquer Shen Yan à plusieurs reprises dans mon dos. Si ce n'était pas à cause de Bébert. Je ne l'aurais jamais laissé devenir Madame Fu. Si ce n'était pas pour Xiao Bei. Je ne la laisserai jamais devenir Madame Fu. Si cette femme avait vraiment réduit Bébert en cendres et anéanti la lignée des Fu, je la démembrerais en 1000 morceaux. Appuyez sur l'allumeur pour la chambre. Atteigne instantanément 1000 degrés Celsius. Souhaitez-vous procéder à l'évasion? Maintenant. Immédiatement. Arrêtez. Quiconque ose brûler mon fils, je l'égorge. Chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Liang Feifei. Si je n'étais pas venu, mon fils, l'unique héritier de la famille Fu, aurait-il fini en cendres? Tu es vraiment une vipère, un monstre sans cœur. Même les bêtes féroces épargnent leurs petits. Tu es pire que Lali. Madame Fu, Bébert est de votre chair, de votre sang. Qu'a-t-il bien pu faire de si grave pour que vous vouliez le réduire en cendres? Quel Bébert? Vous faites erreur. Celui qui repose dans la chambre. Ce n'est pas Bébert. Alors qui? Monsieur Fu, je suis la directrice. L'enfant dans la chambre de combustion est un autre. Ce n'est absolument pas le précieux petit héritier des Fu. Vraiment? Shen Yan m'aurait-elle menti? Fu Yangshu. Si tu es aussi stupide que Liang Feifei, alors toi aussi, tu es complice du meurtre de ton précieux fils. Shen Yan. Tu as osé appeler la police? Femme qui se mêle de tout. Si je n'appelais pas la police, je devrais regarder sans rien faire. Alors que tu tues sans remords? La vie d'un enfant est sacrée. Et en plus, c'est ton propre fils qui a brûlé. Liang Feifei, vous êtes suspecté de conduite dangereuse, ayant entraîné la mort. Veuillez coopérer avec notre enquête. Messieurs les policiers, j'ai eu un accident. Combien ça coûte? Mon mari peut tout payer. Mais je vous jure, ce n'est pas mon propre fils que j'ai percuté. Vous devez me croire. Messieurs les policiers, le jeune maître Fu est en train d'étudier dans notre école maternelle en ce moment. Ce Shen Yan, il adore semer la zizanie. Est-ce que j'ai vraiment mal jugé Feifei? Après tout, Bébert est son fils à elle. Comment a-t-elle pu le percuter puis le brûler? Chérie, Bébert n'a vraiment rien. Mais si je me fais arrêter par la police, Bébert n'aura plus de maman. Notre famille a de l'argent à revendre. Tu peux indemniser la famille de la victime, non? Si Bébert n'a plus de maman, plus tard, il va sûrement subir les moqueries et se faire maltraiter. Je ne peux pas. Effets personnels trouvés dans l'habitacle. Qui veut bien les réceptionner? C'est la montre pour enfants que j'ai offerte à Bébert. Vous dites que ce sont des effets personnels? Oui. Retiré du corps. Monsieur Fu, Madame a-t-elle tué le petit maître?
Chérie, notre famille est tellement riche. C'est sûrement Bébert qui a offert sa montre en cadeau à un autre enfant. Ne te fais pas de film. Bébert ne peut absolument rien avoir. Liang Feifei. Souviens-toi comment tu es devenue Madame Fu. Si quelque chose arrive à Bébert, tu seras la première à y passer. Assez. Que ce soit Fu Xiaobei ou un autre enfant, Liang Feifei, en tant que responsable de l'accident, a une responsabilité indéniable. Messieurs de la police, si on ouvrait la chambre de crémation, on verrait bien qui est à l'intérieur, et la vérité éclaterait. Ouvrez la chambre de crémation. Qu'est-ce qui se passe? Ouvrez la porte, vite. Pourquoi ces flammes? Non, arrêtez. Je veux voir à l'intérieur. C'est mon fils ou pas? Lâchez-moi. Bébert. Chérie, calme-toi. La porte peut-elle s'ouvrir? Éteignez le four immédiatement. Impossible. Lorsque la dépouille a été apportée, l'expéditeur avait programmé l'allumage automatique. Regardez. Livré à 14h17, l'expéditeur exigeait un allumage précis à 15h. Et jusqu'à la fin de la crémation, la porte est verrouillée de façon hermétique. C'est le programme de sécurité de la porte coupe-feu. Qui a apporté le corps? Qui a programmé l'allumage? J'ai demandé au directeur de s'en occuper. Crémer plutôt pour que l'enfant repose en paix, c'est mal? Reposer en paix? Tu ne sais même pas qui est à l'intérieur. Et tu veux le réduire en cendres. Contactez la famille de la victime. Nous avons déjà contacté toutes les familles de la maternelle. Tous les enfants sont sains et saufs. Il ne reste plus que Fu Yanshu et Liang Feifei, que nous n'avons pas encore pu joindre. Officier. Pourquoi vous me regardez comme ça? Celui qui est là, dedans. Ce ne peut pas être Bébert. Même si je suis méchante, Liang Feifei. Je ne tuerai jamais mon propre fils. Chérie, crois-moi, s'il te plaît. Bébert, je l'ai porté 9 mois dans mon ventre. Comment pourrais-je lui faire du mal de mes propres mains? Tu en es vraiment sûr que ce n'est pas Bébert? À 100%, chérie. Bébert est si intelligent, si raisonnable. Comment pourrait-il se faire renverser et mourir? Oui. Bébert ne peut pas avoir eu d'accident. C'est mon fils, à moi, Fu Yanshu. Il ne peut rien lui arriver. Ça suffit les disputes. Il y a des caméras de surveillance. Sortez les images de la caméra lors du transport du corps. Puisque tout le monde se demande qui est là, dedans. Laissons les images nous dire la vérité. Il y a des caméras. Je les fais sortir tout de suite. Sortez-les. Je veux voir. Quand vous verrez que c'est l'enfant d'une autre famille qui est là, dedans. Qu'est-ce que vous direz? Oui. Les images trouveront tout. Bébert ne peut pas avoir eu d'accident. Les images sont là, terrorisées depuis le corps. Jusqu'à ce qu'il soit poussé dans le four. Agrandissez l'image. Bébert, c'est vraiment mon fils qui est mort. C'est impossible, l'enfant que j'ai écrasé est le mien? Je refuse d'y croire. Bébert, papa est là. Ne laisse pas ton papa tout seul, d'accord? Je t'en supplie. Bébert, maman ne l'a pas fait exprès. Maman ne savait vraiment pas que c'était toi la victime. Tu dois tellement détester ta maman. C'est de ma faute. Réponds-moi, s'il te plaît, maman t'en supplie. Chérie, fais-les se dépêcher, il faut sauver Bébert. Sans lui, c'est comme m'arracher le cœur. Sauvez mon fils. Je donnerai tout l'argent. Je vous donnerai même le groupe faux. Aidez-nous. Fu Yanshu, je vous avais prévenu. C'est Fu Xiaobei qui a été touché. Vous n'avez que vous-même à blâmer pour en arriver là. Ne vous en prenez qu'à vous. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans ce funérarium. C'est incroyable de voir des parents s'en prendre à leur fils. Ils étaient si pressés. La mère voulait faire disparaître le corps. Elle voulait faire disparaître le corps. Même les bêtes épargnent leurs petits. Cette Liang Feifei, elle est pire qu'une crapule. Liang Feifei, tu n'as pas peur de faire des cauchemars la nuit? Vraiment. Une personne comme toi ne mérite pas d'être mère. Chérie, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui as tué Bébert. Pourquoi tu ne meurs pas avec lui? Chérie, la mort de Bébert me brise le cœur aussi. Mais je te jure, ce n'était pas volontaire. On peut avoir un autre fils. Un autre fils? Le médecin a diagnostiqué une oligospermie. Je ne pourrai plus jamais avoir de fils. Saleté de femme. Rends-moi mon fils. Tu as mis fin à la lignée des faux. Rends-moi mon fils. Rends-le-moi. Lâchez-moi.
Je vais la tuer. Il faut du sang pour payer le sang. Elle doit payer de sa vie pour mon fils. Fu Yanshu, calme-toi. Tuer quelqu'un, c'est illégal. Mon fils est mort. La lignée des faux est finie. Bébert, papa est désolé. Papa n'a pas su te protéger. Monsieur Fu, je vous en prie, calmez-vous. Xiao Bei, vous ne pouvez pas avoir un accident. Merde. Il ne faut surtout pas qu'il pense que c'est moi qui ai tué Bébert. Il faut détourner les soupçons. Officier, je porte plainte. C'est Shen Yan. Cette femme, elle a saboté ma voiture. C'est pour ça que j'ai écrasé mon propre fils. Des accusations calomnieuses, c'est tout ce que tu sais faire. Yang Feifei. Pour être aussi foncièrement mauvaise, il faut vraiment être doué. C'est elle qui l'a fait, ne le niez pas. Messieurs les policiers. Shen Yan nous veut morts, mon fils et moi. C'est elle qui a saboté ma voiture. Vous devez mener l'enquête, je vous en supplie. Chérie, Shen Yan me déteste parce que je t'ai pris. Elle déteste Bébert parce qu'il a ton sang. Je suis vraiment l'innocente, crois-moi. Shen Yan. C'est moi. Je ne vengerai jamais un innocent. Moi, Shen Yan. Je ne suis pas une ordure sans cœur comme elle. Yang Feifei. As-tu des preuves? Je n'en ai pas. Mais seule Shen Yan avait un mobile. Seule elle voulait notre mort, à mon fils et à moi. Arrêtez-la immédiatement. Yang Feifei. Nous, la police, nous enquêtons sur la base de preuves. On ne condamne pas quelqu'un sur un simple coup de l'arme. Contactez le laboratoire technique pour un examen complet du véhicule de Yang Feifei. Le système de freinage, la direction. Chaque composant doit être vérifié à fond. Vérifiez chaque pièce en détail. Je vous l'ordonne. Madame Shen, avant que les résultats de l'enquête ne soient connus, vous devez vous aussi collaborer avec notre enquête. Pas de problème. Je n'ai rien à me reprocher. Moi, Shen Yan. Personne ne pourra m'accuser de ce que je n'ai pas fait. Merde, il faut absolument accuser Shen Yan avant qu'il ne découvre que c'est moi qui ai tué Bébert. Ce n'est pas seulement la police. Fu Yanshu voudra aussi ma peau. Maman, on dit que tante Yang est venue en voiture. A renversé Fu Bébert. Et l'a même fait incinérer. Laisse-le tranquille. C'est vrai? Léa, maman sait que ces histoires te font peur. Mais sois rassurée, les policiers enquêtent déjà sur cette affaire. Léa, qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore quelque chose à me dire, ma chérie? Maman, après que l'oncle Fu a divorcé d'avec toi, il n'a pas épousé la tante Yang? Mais à l'école, j'ai vu la tante Yang avec le directeur Zhao. Pas si vite. Attends, on va nous voir. Si Fu Yanshu l'apprend, il va me tuer. Laisse tomber ce pigeon. Si tu ne me calmes pas tout de suite, je vais raconter à Fu Yanshu toutes tes petites saletés. Du passé. Le fait que Fu Bébert soit notre enfant. Je vais le lui dire aussi. Tu n'oserais pas. Arrête de déblatérer. Ah oui. C'est pour ça qu'à la maternelle, la directrice. En fait, Fu Yanshu s'est déjà fait voler son foyer. Le karma est une roue qui tourne. À l'époque, Fu Yanshu, pour Yang Feifei, nous a abandonnés, Léa et moi. Maintenant, c'est à son tour. Maman, tous mes camarades de classe vont demain à l'enterrement pour accompagner Fu Xiaobei une dernière fois. Moi aussi, je voudrais lui dire au revoir. Mais Fu Xiaobei ne te faisait pas des misères? Pourquoi tu veux encore lui rendre cet hommage? La maîtresse dit qu'on est un groupe. Si tous les autres y vont, alors je devrais y aller aussi, c'est ça? Sois sage, Léa. Tu as encore de la fièvre, repose-toi bien ces jours-ci. Demain, maman ira à ta place accompagner Xiaobei. Maman, c'est le fils de la tante Yang. Tu ne le détestes pas? Et tu vas quand même à son enterrement? Ma pauvre chérie, ta maman n'a pas l'esprit aussi étriqué. Fu Xiaobei a simplement eu la chance. Pas de bonne éducation familiale. Madame, comme vous l'avez demandé, nos enquêteurs ont découvert que Yang Feifei et Zhao Lei entretiennent une relation peu commune. Yang Feifei a abandonné l'école très jeune. Devenue fille de petite vertu, Zhao Lei était son client régulier. Il y a quelques années, Yang Feifei s'est accroché à Fu Yanshu et a cessé de se livrer à ses activités illégales. À ce qu'il paraît, aucun des deux ne vaut un clou. Transmettez tout cela à la police pour qu'ils s'en occupent. Madame, nos hackers ont aussi découvert autre chose. Demain, lors des funérailles de Fu Xiaobei, Yang Feifei et Zhao Lei prévoient d'utiliser un enregistrement IA pour vous accuser. Traficoter le véhicule de l'accident, causant la mort de Fu Xiaobei.
Pourquoi moi, j'ai perdu mon fils? Alors que cette femme, Shen Yan, peut profiter du bonheur familial? Demain, en public, nous diffuserons la vidéo préparée. Nous ferons porter le chapeau à Shen Yan. Quel pourrisse en prison. Pourrir en prison. Maman Wang, à l'enterrement. Proches, amis et personnalités diverses. Dis-moi, s'il voyait ces photos sous les yeux de tous. Qu'est-ce que ça donnerait? Je comprends, madame. Je vais m'en occuper immédiatement. S'ils osent demain vous porter préjudice, soyez assurés qu'ils le Regretteront toute leur vie. Madame, nous avons déjà discrètement échangé. L'enregistreur de bord de Yang Feifei. Aujourd'hui, si Yang Feifei et Zhao Lei osent vous calomnier lors des funérailles, Je vous garantis qu'ils le regretteront toute leur vie. Chérie, notre bébert n'est plus. Et Fu Yanshu, il a une faible numération de spermatozoïdes. Si on ne fait pas un autre enfant pour le stabiliser, comment est-ce qu'on va mettre la main sur la fortune des fous? Faites attention au contexte. C'est pas le moment. Et puis, Fu Yanshu a une faible numération de spermatozoïdes. tu crois vraiment qu'il va gober une grossesse soudaine? La priorité, c'est de faire porter le chapeau à Shen Yan, de lui jeter toute la merde dessus. Si je me fais coincer, toi non plus, tu t'en sortiras pas. De quoi tu as peur? Les images de l'enregistreur de bord pour calomnier Shen Yan, je les ai truquées à la perfection. Il n'y aura aucun problème. Bébert, je suis désolé. C'est papa qui ne t'a pas assez protégé. Fu Yanshu, en tant que père, tu es plutôt dévoué. Mais as-tu seulement pensé que si, par hasard, Fu Bébert n'était pas du tout ton fils? Ce n'est pas l'autre voiture. Que j'ai acheté pour Feifei? Que fait madame dans cette voiture? Qui d'autre est avec elle? Monsieur Fu, madame ne nous autorise jamais. Nous ne savons pas son emploi du temps ni où elle est. Quoi d'autre en cachette? Des saletés. Des cochonneries qui ne doivent pas voir le jour. Shen Yan. Arrête. C'est l'enterrement de Bébert. Jour des obsèques. Liang Feifei et sa mère. Elle pense à ça le jour des obsèques de son fils. Faire ce que tu dis. C'est Shen Yan, l'ex-femme de Monsieur Fu, non? C'est vraiment. Elle ose, pendant les funérailles de son fils. Elle ose accuser la mère d'adultère? Quelle salope. Madame Liang aime tant Monsieur Fu. Pour lui, elle donnerait sa vie. Elle ne le tromperait jamais. Cette femme est juste jalouse. De toute façon, la voiture est là. Yang Feifei, qu'est-ce que tu fabriques vraiment? Allez ouvrir la portière, vous verrez bien. Ouvrez-la, alors. Le jour de notre mariage, Feifei. Elle m'a juré à genoux qu'elle ne ferait jamais. Rien qui puisse me trahir. Oui, ouvrez vite cette portière. Ne laissez pas cette intrigante semer la zizanie entre Monsieur Fu et sa femme. Feifei m'aime tellement. Elle est incapable. Le jour des obsèques de Bébert. De se vautrer avec un autre. Je refuse d'y croire. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Fu, bonjour. Qu'est-ce que vous foutez dans cette voiture? Chérie, notre fils n'est plus là, j'étais tellement anéantie. Alors j'ai demandé au directeur Zhao. Les goûts de Bébert, pour pouvoir lui offrir des adieux dignes de lui. C'est exactement ça. J'ai préparé quelques mangas que le jeune maître Fu aimait tant. J'espère qu'ils lui plairont, là où il est maintenant. C'est très attentionné de votre part, directeur Zhao. Merci. Fu Yanshu, tu gobes tout ce qu'on te raconte? Pas étonnant qu'on te mène en bateau. Si ce n'était pour Léa et son sens de la loyauté, je ne me serais même pas déplacé pour dire au revoir à Bébert. Ça suffit, Shen Yan. Mon fils est mort. Et toi, devant ses cendres. Tu oses salir l'honneur de sa mère? Tu n'as donc aucune humanité? Le défunt mérite le respect. Ce Shen Yan, Il n'a vraiment aucun respect. Chérie, ne l'écoute pas, partons. Il ne faut pas qu'elle gâche les obsèques de Bébert. Profite de ton moment, bientôt je te colle. tous les crimes sur le dos. Et quand tu pourriras en prison, je m'occuperai très bien de ton fils. Yang Feifei. Moi, Shen Yan, je rends l'appareil, œil pour œil, dent pour dent. Si tu es si pressé de crever, je me ferai un plaisir de t'aider. Merci à tous d'accompagner mon fils une dernière fois. Bébert, ton père te remercie en ton nom. Président Fu, la mort du jeune maître Fu est entourée de mystère. Allez-vous vraiment laisser tomber la mort de son propre fils? C'est une inimitié à mort.
C'est vrai, il faut que le coupable paie. Qu'il paie. Déjà en train de jouer la comédie à deux? Très bien, je vais jouer le jeu avec vous. Mesdames, messieurs. Bébert était le futur héritier du groupe fou. Celui qui lui a fait du mal ne s'en tirera pas. La police enquête encore, ça prendra du temps. Chérie, c'est qui a tué Bébert. C'est Shen Yan. J'ai les preuves. L'enregistreur de bord de ma voiture montre clairement Shen Yan en train de saboter mon système de freinage. La scène entière. Quoi? C'est vraiment Shen Yan qui a tué Bébert? Pas étonnant qu'elle ait sali Madame Liang. Tout ça pour te dédouaner. La perfidie des femmes, vraiment. Fait, tout ce que tu dis est vrai? C'est bien Shen Yan qui a tué Bébert? Bien sûr que c'est vrai, mon chéri. La meurtrière de notre fils. Comment pourrais-je la laisser s'en tirer? Si tu ne me crois pas, on peut projeter la vidéo ici même, devant tout le monde. Que tout le monde voit. Comment cette traîtresse de Shen Yan a assassiné mon fils. Le voleur crie au voleur. Très bien. Vas-y, projette cette vidéo. Montre à tous. Comment cette démoniaque que je suis a mis ton fils à mort. Shen Yan reste étrangement calme. Est-ce qu'elle serait au courant? Impossible. C'est sûrement moi qui me fais des idées. Monstre. Tu n'as même pas épargné un enfant. Tu n'as plus aucune humanité? Madame Liang, vite, montrez la vidéo. De ce crime. Quoi? Fu Yanshu. Tu crois tout ce qu'il raconte? Tu te laisses si facilement manipuler? Ta gueule, Shen Yan. Bébert était le seul héritier des fous. Quiconque a tué mon fils paiera de sa vie. Fait, va chercher la vidéo, tout de suite. Aujourd'hui, devant notre fils. Nous allons lui rendre justice. D'accord, mon chéri. Je vais faire en sorte Que la meurtrière de notre fils paie pour ses crimes. Yang Feifei. Un petit conseil amical, si tu ne veux pas finir lamentablement. Ne diffuse pas cette vidéo. Sinon, tu le regretteras toute ta vie. Regretter? Shen Yan? La seule chose que je regretterais. C'est d'avoir fait condamner l'assassine de mon fils. Vite, diffusez la vidéo. Montrez-la. Shen Yan, tu vas servir de bouc émissaire. Porter le chapeau pour le meurtre de mon fils et pourrir en prison. L'urgence, c'est de faire porter le chapeau à Shen Yan. Il faut la salir à fond, sinon si c'est moi qui y passe, toi aussi. De quoi tu as peur? Les images de la dashcam incriminant Shen Yan. Je les ai truquées à la perfection. Aucun risque d'erreur. C'est pas possible. La vidéo du caméra embarquée. Comment ça se fait que ce soit moi avec Zhao Lei? En train de comploter nos sales coups? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Merde. Mon Dieu. C'est donc Yang Feifei, la vraie vipère. Elle a voulu faire porter le chapeau à Madame Shen. Putain de merde. La vidéo est trop torride. Vite, filmez. Personne ne filme. Rangez vos téléphones, éteignez tout. Yang Feifei. Espèce de salope sans honte. Tu oses me cocufier? Toutes ces années, tu m'as menti, hein, femme? Si tu coupes cette vidéo, je te coupe les deux mains. Chérie, écoute mes explications. C'est pas ce que tu crois. Je t'aime tellement, comment pourrais-je te trahir? C'est un complot pour me salir. Oui, c'est ça. C'est sûrement Shen Yan qui a tout manigancé, monsieur Fu. Madame Liang et moi, on est purs comme le cristal. Croyez-nous. Ah oui. Si pur que. Yang Feifei te les voir tous les jours. 100 fois mieux que ton mari. C'est ça? Je te l'ai dit, arrête le léopard. Habille-toi normalement. Tu persistais. À ce chien, hein. Espèce de traînée. Monsieur Fu vous traitez bien. Pourquoi? Lui faire un tel coup dans le dos, vous n'avez pas de cœur? Fu Yanshu. À l'époque, quand tu cherchais des sensations fortes. Que tu trompais Léa derrière mon dos. Tu t'attendais pas à ce jour, hein? Si Yang Feifei a fait ça, c'est juste parce que tu ne lui donnes plus le frisson qu'elle veut. Maman Wang, envoie-moi le rapport de paternité. Tais-toi, Shen Yan. Ferme-la, Yang Feifei. Toi et Zhao Lei, vous avez comploté dans le dos. Tu voulais me piéger, me faire passer pour le coupable. De la mort de votre fils. Moi, la victime. Je n'ai même pas le droit de dire deux mots. Leur fils. Mais alors, le jeune maître Fu ne serait pas le vrai fils de Monsieur Fu? Mon Dieu, Monsieur Fu a élevé Bébert pendant 6 ans. Est-ce qu'il a toujours élevé le fils d'un autre? Pas étonnant que Bébert ne ressemble pas du tout à Monsieur Fu. Il ressemble plutôt un peu à Zhao Lei. Non, ce n'est pas vrai. Chérie, même si je t'ai trahi, dans mon cœur, je t'aimais. Je ne t'aurais jamais fait élever l'enfant d'un autre. Crois-moi, je t'en supplie. Les mensonges te viennent si facilement.
À quel point tu aimes Fu Yanshu. Liang Feifei. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai été pendant ces 6 ans? Frappez-la. Frappez-la à mort. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez de la frapper. Chérie, ordonne-leur d'arrêter, je t'en prie. Chérie. Tu m'appelles chérie? Quand tu couchais avec cet homme, est-ce que tu pensais à moi, ton mari? Quand tu m'as fait élever votre enfant, est-ce que tu pensais à moi, ton mari? Fu Yanshu. À l'époque, quand tu m'as abandonné, Léa et moi. Pour elle, est-ce que tu pensais que ça finirait comme ça? Liang Feifei. Espèce de salope pourrie jusqu'à la moelle. Monsieur Fu, ce n'est pas ma faute. C'est cette garce de Liang Feifei. C'est elle qui m'a dragué. Elle est venue me trouver. À l'époque, quand elle bossait dans ce club de nuit. J'étais un de ses clients. C'est elle qui m'a allumé, Monsieur Fu. Moi aussi, elle m'a roulé dans la farine. Un club de nuit. Est-ce que Liang Feifei était, avant? Une pute de trottoir? Après son divorce, Monsieur Fu a épousé une prostituée? Xiaolei. Tu dis n'importe quoi. Tu craches des mensonges. Liang Feifei. Tu oses nier que tu bossais dans un club? Tu oses. Tu oses nier que c'est toi qui t'es jeté dans mon lit, à l'époque. Comment tu m'as supplié de te présenter des riches, hein? Espèce d'enfoiré. Quand tu me baisais, tu ne disais pas que je te draguais. Quand tu voulais que je te... Face un gosse, tu ne disais pas que je te draguais. Maintenant tu veux tout rejeter sur moi. Tu rêves. Moi, je t'ai demandé de faire un gosse. Liang Feifei, t'as pas honte? C'est toi qui as dit que Fu Yanshu était nul au pieu. Et que c'est pour ça que tu venais chercher ma semence. Tu as dit qu'une fois enceinte de moi, tu serais bien installé dans le fauteuil de Madame Fu, et que l'argent des fous serait aussi pour moi. C'est bien toi qui as dit ça. Ferme-la. Xiaolei, tu la fermes. Vous entendez, Monsieur Fu? C'est elle qui voulait vous arnaquer. Elle m'a utilisé. Moi aussi je suis une victime, Monsieur Fu. Espèce de déchet. Tu m'as vendu? Je vais te buter. Tu oses m'attraper? Espèce de salaud. Tu crois que t'es un ange, toi? C'est toi le salaud. Toi, la directrice de crèche. Tu dragues les parents d'élèves. C'est dégueulasse. Je vais te tuer, sale garce. Donc, vous deux, depuis le début, vous m'avez pris pour un con? À cause de vous, de tous ces ordures. Léa maintenant. Elle ne veut même plus m'appeler papa. Quel imbécile je suis. Vous méritez encore plus de mourir. Je ne veux plus les voir. Livrez-les à la police. Monsieur Fu, je vous en supplie, ne me livrez pas à la police. Je serai votre esclave. Je ferai tout. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Mon chéri, si je vais en prison, ma vie est fichue. De grâce, au nom de tout le temps où nous avons été mari et femme. Laissez-moi partir cette fois. Mari et femme. Quand tu étais ma femme, as-tu pensé à ce que ça signifiait? Si, je pensais à toi. Mon chéri, je t'aimais vraiment. J'ai juste eu un moment de faiblesse. Assez. Emmenez ces deux crapules, immédiatement. Non, Monsieur Fu, vous ne pouvez pas faire ça. Vous me tuez. S'il vous plaît, ayez pitié. Fu Yanshu, espèce de sans-cœur. Je t'ai suivi toutes ces années, je t'ai donné mes plus belles années. Et voilà comment tu le fais? Génial. Toi, la meuf, ne triche pas vite. Tu vas voir. Même morte, je ne te lâcherai pas. Liang Feifei, tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. Comment tu vas survivre en prison? Je veux que vous me lâchiez. Monsieur Fu, Léa, la fille de Shen Yan. C'est aussi votre fils. Alors, peut-être que... Shen Yan. On pourrait parler? Parler de quoi? De nous. De Léa. Fu Yanshu, Léa et toi. Ça ne te regarde plus. Shen Yan, je sais que j'ai été un connard. J'ai pris l'erreur. Je t'en supplie, donne-moi une chance. De me racheter, auprès de toi et de notre fils. Inutile, Fu Yanshu. Tu comprends, si je n'avais pas détruit Fu, je serais mort. Je vais changer. C'était uniquement par égard pour tes parents, qui ont été bons envers Léa et moi. Mais si tu oses encore blesser Léa en te prétendant son père, ne t'attends à aucune pitié de ma part. Shen Yan. C'est vrai, j'ai couché avec Liang Feifei, je t'ai trahi. Mais Léa est mon fils. Tu ne peux pas être aussi égoïste. Égoïste, moi. Fu Yanshu. Où étais-tu quand Léa, à 3 ans, faisait une fièvre de cheval? Dans le lit de Liang Feifei. Où étais-tu quand il a prononcé son premier papa? Tu faisais du shopping avec Liang Feifei. Et quand on l'embêtait à l'école, où étais-tu? Tu assistais à la réunion parents-prof de ce gamin, Fu Bébert. Tu n'es pas digne d'être son père. Et Léa ne te reconnaîtra jamais. Arrête, Shen Yan. Tu vas vraiment avoir le cœur de laisser. Les fous auraient disparu avec moi. Je te jure, je vais changer. Pourquoi tu refuses obstinément de laisser Léa m'appeler papa? Spray au poivre.
Monsieur Fou. Dernier avertissement. Tenez-vous loin de mon fils. Shen Yan. Ne pars pas. Je t'en supplie. Monsieur Fou. Tout va bien. Shen Yan. Puisque tu es égoïste au point de m'empêcher de reconnaître mon fils. Alors ne m'en veux pas d'utiliser mes propres méthodes. Fu Yangshu vous cherche partout depuis les funérailles. Soyez prudent. Il vous cherche partout, vous et le jeune maître. Soyez prudent, vous et le jeune maître. Waouh, maman, c'est l'école que tu as aidé à construire toi-même? Oui, Léa. À l'avenir, cette école aura une maternelle, une primaire, un collège. La scolarité sera entièrement gratuite. Si tu veux y être transféré, pour étudier avec les enfants d'ici, maman s'occupera des démarches. Mais Léa est mon fils. Tu ne peux pas être aussi égoïste. Moi, égoïste? Léa. Si vous voulez reconnaître à nouveau comme son fils, tu serais d'accord? Maman. Mon fils. C'est papa. Papa est là. Monsieur Shen, Monsieur Fou veut reconnaître Léa à nouveau. C'est aussi pour que Léa hérite un jour des affaires de la famille Fou. Il n'a pas de mauvaises intentions. Regarde vite, mon fils. Papa a préparé ses vêtements d'enfant pour toi. Haute couture mondiale. Prix 39 999. Fu Xiaobei. Fu Yangshu. Mon fils n'a pas besoin de tes fringues. Prends ça et dégage. Désolé, mon fils. Papa est venu en vitesse. C'est le vendeur du magasin qui s'est trompé. C'est le vendeur du centre commercial qui s'est trompé. Ce costume est fait sur mesure pour toi. Tu dois me croire, mon fils. Ton papa t'aime tellement. Monsieur, je porte du S, mais ce vêtement a du M. Fu Yangshu, arrête de jouer la comédie ici. Arrête de faire semblant d'être un père aimant. Tu ne sais même pas. Quelle taille porte Léa? À mon avis, tu ne veux pas récupérer ton fils, tu as juste peur que ta lignée s'éteigne, que le groupe Fu n'ait plus d'héritier. Tu ne sais même pas quelle taille porte ton gosse. Et tu veux le récupérer? PFF. S'il rentre avec toi, il ne fait que souffrir. Tu ne mérites pas d'être père. C'est bien fait si sa lignée s'arrête. Taisez-vous tous. Vous n'y comprenez rien. Mon fils, viens à la maison avec papa, tu auras tout. Papa t'achètera tout. Monsieur, c'est vrai que j'envie les autres enfants. Viens à papa. Mais avant, tu as trahi maman. Pour cette tante Yang. Je n'ai pas de père comme toi. Je ne te reconnaîtrai jamais. Je ne te reconnaîtrai jamais. Non, monsieur. Maman ne m'a jamais parlé de tout ça. Parce que maman, elle, pense à moi. Elle prend soin de moi. Et toi? Est-ce que tu as pensé de voir maman? Je refuse même d'admettre que tu es mon père biologique. Je suis désolée, Léa. À ton âge, ta maman devrait te laisser grandir heureux et insouciant. Maman, c'est la faute de Fu Yangshu. On s'en va, ignore-le. Arrêtez. Je me fiche de ce que vous pensez. Mais la lignée des fous ne doit pas s'éteindre. Saisissez-les. Je ne crois pas qu'un jour vous ne changerez pas d'avis sur moi. Je voudrais bien voir qui oserait. Quiconque touche à mon fils, je l'élimine. Reculez tous. Éloignez-vous de Monsieur Shen et du petit maître. Ce sont des affaires de famille du président Fou. Dégagez, si vous tenez à la vie. Vous trimez ici, vous gagnez combien par mois, hein? Si vous ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas, le groupe Fou vous offrira une somme irrésistible. Prenez l'argent et disparaissez. À l'époque, pour remercier les parents fous de m'avoir sauvé la vie. Je soutiens toujours le groupe Fou. Que ça devienne l'assurance de Fu Yangshu.
Mais ce que je donne, je peux aussi le reprendre. Maman, qu'est-ce qu'on fait? N'aie pas peur, maman est là. Il ne t'arrivera rien. Ne vous inquiétez pas, président fou. L'argent ouvre toutes les portes. Ces gars du bâtiment, ils n'ont jamais vu autant de fric de leur vie. Ils vous laisseront ramener madame. J'en ai encore. Je vous rends riche. À condition de ne pas vous mêler de mes affaires de famille. Pour qui vous nous prenez, monsieur Chen? Vous avez donné 500 millions pour construire cette école. Pour nos enfants à nous. On ne trahira jamais notre bienfaiteur. Nous, campagnards, on connaît la gratitude. On ne fera pas de malhonnêteté. On ne vous laissera pas faire du mal à eux. Sortez d'ici. Allez, dégagez d'ici. Putain, ces terrassiers refusent mon fric. C'est pas possible. Monsieur Fou, peut-être qu'on devrait quitter les lieux pour l'instant. Partir? Partir où? Dans 100 ans, la lignée des fous sera éteinte. Je suis acculé. Dégage. Qui empêche un père de voir son fils, je le liquide. Monsieur Fou. Monsieur Fou. Vite, partez. Mes amis. Merci de tout cœur de nous avoir protégés, Léa et moi. Voici mon équipe médicale privée. Je vais leur demander. Soignez vos blessures avant l'hôpital. Pour des examens complets. Tous les frais médicaux et les préjudices. Je les prends entièrement à ma charge. Léa, viens remercier ces messieurs. Merci, messieurs. Non, monsieur Chen, c'est vous qui financez l'école. Pour que nos gosses sortent de la montagne. C'est à nous de vous remercier. On a de la force à revendre. Vous donnez l'argent. On donne les bras pour construire et chasser les malfrats. C'est bien ça, les gars? Ouais. Shen Yan. Léa. Quand est-ce que vous allez enfin me pardonner? Je reconnais mes torts. Liang Feifei. Tu t'es évadé de prison. Fouillanchu. Tu m'as détruit. Chaque seconde que j'ai passée là-dedans, je rêvais de te voir mort. Je t'ai détruit? C'est toi, cette salope, qui m'a tout brisé. Shen Yan et Léa. Ils refusent toujours de me pardonner. Tout est de ta faute. Crève, connasse. Liang Feifei, à l'époque. Tu as écrasé ton fils. Maintenant, c'est ton tour. La roue tourne. Une femme comme toi mérite exactement ce sort. C'est Bébert qui vient réclamer ta vie. Léa, papa a commis trop d'erreurs dans sa vie. Papa subit son karma maintenant, il va en enfer. J'espère que tu pardonneras ton papa et grandiras bien. Madame, il y a eu un accident mortel hier soir sur la route du fond de mer. Un homme et une femme sont morts. Lui, c'était Fou, et elle semblait s'appeler Yang. Vraiment? Montrez-moi. Maman, j'ai fini de ranger mes affaires. Bien. L'école que nous avions financée a commencé à fonctionner. Maman t'y emmène pour t'inscrire et rencontrer tes nouveaux camarades.